Depuis 2017, des habitants des campagnes ont commencé à s'organiser contre les chasses à courre autour de chez eux. Et pour se débarrasser de ce mouvement naissant, côté chasseurs, tout est permis. Violence, intimidation des riverains, mais aussi un véritable harcèlement judiciaire. On vous raconte ça. Partout où ce mouvement prend de l'ampleur, les gendarmeries ont été littéralement ensevelies de plaintes des chasseurs à courre pour tout et n'importe quoi. Pourquoi tu me pousses? Pourquoi tu marches sur les pieds? Je pousse pas là. Bah si tu me pousses. Si, fais donc, tu me pousses. Tu m'agresses là. La seule chose qui sauve à chaque fois ces personnes accusées sont les vidéos de GoPro ou de téléphone qui à chaque fois permettent de les innocenter et de révéler la supercherie de ces accusations. Ça montre aussi jusqu'à quel point ces gens sont prêts à aller pour faire taire toute opposition. Le nombre de gens qui ont été agressés en Bretagne avec des allées autour. Aïe, arrête. Et c'était le cas avec cette histoire d'un chasseur tombé de cheval qui nous a accusés de violence avec arme. Cette accusation avait même été reprise par un sénateur peu scrupuleux qui s'en était servi en pleine séance pour réclamer une loi liberticide sur mesure contre nous. Des chasseurs ont été désarçonnés, sont tombés des gens de 70 ans avec des gens organisés selon des méthodes que je qualifierais de terroristes. L'objectif est de tuer non pas l'animal, mais le chasseur. Finalement, la semaine dernière, on a enfin été acquittés après quand même 2 ans de procédure au tribunal. Mais dans leur offensive judiciaire, les chasseurs à courre contestent même aux opposants le simple droit d'être là, en forêt, avec eux. Pardon, mais Il y a 2 ans, c'est l'ONF qui avait servi de relais pour demander 60 000 € à 3 militants pour avoir été présents pendant les chasses à courre. Heureusement, ils ont échoué. Enfin, tout récemment, des chasseurs à courre en Touraine ont tenté par voie de référé de faire interdire tout simplement l'accès à la forêt aux militants. Et c'est un échec, bien entendu, le juge les a déboutés de leur demande. C'est ces méthodes qui permettent de maintenir une certaine omerta parmi les habitants des campagnes qui subissent pourtant cette pratique barbare et féodale autour de chez eux. Mais toutes les victoires qu'on a obtenues lors de tous nos procès ne peuvent que nous conforter dans notre mode d'action pacifique et raisonné. Dans les forêts et les villages, la mobilisation continue.